Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2025. Je ne suis pas sûre de l'avoir fait sur cette chaîne. Je vous souhaite beaucoup de succès et que tous vos projets se réalisent. Aujourd'hui, on va parler de tendance graphique. C'est une vidéo que je fais maintenant tous les ans sur ma chaîne, qui est en fait tout simplement la présentation des tendances prédites pour cette année 2025. Que tu sois graphiste, créatif ou tout simplement curieux de savoir ce qui nous attend cette année d'un point de vue visuel, cette vidéo est faite pour toi. Alors je vous propose de vous installer confortablement et qu'on commence tout de suite. Comme tous les ans, je vais débuter cette année avec une petite parenthèse sur la couleur de l'année. Tous les ans, Pantone annonce une couleur qui est pour eux la couleur qui est annoncée pour être la couleur de l'année. Et cette année, c'est la couleur Mocha Mousse. Plus précisément, le Pantone 17-12-30. C'est une teinte marron chaude qui donne un côté très réconfortant, un mélange entre voilà le café, le cacao. Bref, quelque chose de très chaleureux. Je vous invite à aller regarder justement la page de présentation de Pantone. Ils proposent plein de palettes de couleurs pour associer cette couleur. Mon avis, c'est que c'est vrai que je suis assez marron en ce moment, que ce soit d'un point de vue mode ou d'un point de vue déco. J'aime bien cette couleur, j'ai essayé de l'ajouter pas mal à mon environnement dans mon appartement, mais au niveau de mon style graphique, c'est une couleur que je vais avoir tendance à associer à une couleur plus flash, un orangé un peu pop ou un rose très flash pour justement pouvoir enlever ce côté un peu trop mou entre guillemets. Après qu'on se lise honnêtement, tous les ans ils annoncent une couleur comme une couleur de l'année, mais j'ai pas spécialement remarqué l'année dernière que la couleur qui avait été annoncée a été utilisée abondamment. Je voulais quand même le partager avec vous parce que c'est quand même Pantone donc. Alors c'est parti pour parler des tendances. Comme on le sait, le design graphique, c'est un domaine qui est toujours en recherche de nouvelles inspirations, de nouvelles façons de captiver le lecteur, les utilisateurs, bref. C'est un domaine qui est vraiment en constante évolution. On va voir ça ensemble avec les différentes tendances que je vais aborder avec vous. C'est un peu obvious que dans les tendances, on a encore et toujours l'IA qui est hyper importante. Cependant, j'ai volontairement pas décidé de vous développer plus que ça cette tendance parce que en vrai, je trouve qu'on est un peu saturé, moi personnellement, de contenu sur l'IA. Voilà, je voulais juste vous le mettre pour pas qu'on me dise dans les commentaires Tu n'as pas parlé de l'IA. mais voilà, je vais pas axer plus que ça dessus. Je pense quand même que c'est très demandé là par les marques. Moi d'un point de vue quotidien en tant que designer, l'IA c'est un outil qui m'aide à être plus productive, pas spécialement plus créative mais plus productive et que j'ai intégré à mon quotidien de designer. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de campagnes générées par l'IA qui sont assez ouf. Mais bref, voilà, l'IA est clairement encore à son apogée, on a encore plein de choses à découvrir avec, à renforcer, pour aller plus loin et clairement ça fait encore partie des tendances mais voilà, je voulais pas trop revenir dessus, je voulais pas trop passer 100 ans sur ce sujet parce que personnellement je trouve qu'on est saturé, on n'en peut plus de l'IA donc parlons d'autres tendances. C'est une tendance qui touche à l'illustration et c'est l'illustration maximaliste qu'on a pas mal vu dans cette fin d'année 2024. On a vraiment une richesse et une abondance visuelle dans ce type d'illustration qui est hyper intéressante. Des illustrations très complexes avec beaucoup de détails, beaucoup de motifs. Il y a énormément de choses à regarder et ça a un côté très captivant. On a vu par exemple l'affiche des Jeux Olympiques qui était vraiment dans cet esprit qui je pense a beaucoup marqué cette année. Donc ça peut être pour des affiches d'événements, des expositions artistiques, dans des couvertures de magazines. Il y a plein de cas d'usage en fait pour les illustrations maximalistes. Par contre, c'est quand même un design qui demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources, etc. Tous les clients ne peuvent pas se permettre ce type de création. Personnellement, j'aime beaucoup ces illustrations maximalistes et j'ai beaucoup aimé l'affiche des JO. Je trouve ça assez fascinant. Personnellement, je serais incapable de faire une création pareille.
c'est une tendance que j'ai adorée, qui est la tendance scrapbooking version abstraite et digitale. C'est un mélange de scrapbooking traditionnel avec du design numérique, donc des superpositions d'images, des textures, un côté un peu aussi peinture. C'est vraiment une tendance ultra créative, moi je trouve, et qui génère des visuels uniques en fait. En fait, ça mélange vraiment un côté nostalgique et très contemporain, très artistique. Mais en tout cas, ça fait des créations très personnelles et je pense que c'est des visuels qui dégagent pas mal d'émotions. La troisième tendance que je voulais vous présenter, c'est la tendance typographie massive. Évidemment, pas de tendance graphique sans typo. On parle toujours de typo dans les tendances chaque année, parce que c'est toujours un élément clé du graphisme et d'une marque. Donc on a un peu deux tendances qui émergent dans la typographie. On a les typographies vraiment impactantes, très massives, qui vont vraiment renforcer une identité, renforcer un message, et des typographies aussi qui sont vraiment sur mesure, personnalisées. On a vraiment une volonté de différenciation chez la marque. En fait, c'est un peu l'effet anti-Pinterest. On a vraiment envie d'avoir quelque chose de très personnel, très marqué pour les marques, et non pas un truc assez homogène et lisse. Vraiment, l'enjeu, c'est d'éviter la standardisation de la typo et d'avoir une typo très personnifié, très personnel pour les marques. Et dans ce jeu de typographie personnalisée, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mélanges de typos. Donc on va mélanger deux typos pour en créer une unique. On va avoir par exemple de la sans sérif mélangée à du script, etc. dans la même typo pour vraiment créer quelque chose de nouveau et de différent. En tout cas, en 2025, de la typo très massive, très bold, très impactante pour diffuser le plus de messages possible, le plus clairement, de façon la plus accessible. La tendance suivante, c'est la tendance des couleurs et du contraste. En 2025, on va miser sur des combinaisons de couleurs audacieuses, celles sur lesquelles on n'aurait pas parié à la base. On va essayer de mélanger vraiment les palettes traditionnelles avec des couleurs beaucoup plus contrastées et ça crée en fait une sorte de tension visuelle. Le but, c'est vraiment de captiver le spectateur. Même lui va se dire attends, qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas habituée à ce mélange de couleurs. Le but, c'est vraiment de marquer les esprits et d'attirer le regard. C'est des combinaisons de couleurs qui vont vraiment bien fonctionner pour le branding, pour la publicité, pour les interfaces web. Et de cette tendance va émerger aussi un focus sur le mode sombre. Vous savez, le dark mode sur votre téléphone ou sur votre écran. C'est le passage d'un écran blanc à un écran sombre. Et bien, cette tendance va privilégier ce mode d'éclairage parce qu'on va pouvoir utiliser des couleurs un peu fluo qui ressortent mieux sur ce type d'interface. Ça va pouvoir permettre de mettre en valeur certaines informations et ça va être plus simple en tout cas d'utiliser ces fameux jeux de contraste et tout ça dans le but d'améliorer votre expérience utilisateur sur un mode sombre pour rendre en fait tout simplement votre recherche plus immersive, plus agréable. On passe à la tendance suivante que vous avez certainement pas mal vue, qui est la tendance glassmorphisme, qui est un effet de transparence, un effet d'opacité, de vert poli. C'est vraiment un style de visuel qui va permettre d'accentuer la profondeur d'une image, de créer des superpositions, de créer du dynamisme dans les compositions. Ça va aussi apporter un petit côté futuriste ou assez raffiné dans certains visuels, notamment des visuels photos. Et c'est une tendance qu'on va pouvoir adapter un peu à tous les supports en fait. On va pouvoir l'adapter à de la photo, à de la typo, à des interfaces, à des animations, bref. C'est vraiment une tendance qui va pouvoir être multiple. On peut avoir ce côté très givré, ce côté assez découpé, bref, il va y avoir des effets différents. Donc on peut vraiment l'utiliser de façon très différente et sur des supports très différents. Je trouve que ça apporte un côté très poétique et j'aime beaucoup cette tendance. La tendance suivante, c'est un retour à la typographie rétro. C'est vraiment un mélange de typographie à empattement, sérif. C'est une tendance qui va être idéale pour créer des logos, pour créer des affiches, des emballages, du packaging, enfin bref. Ça s'adapte à pas mal de supports. Et du coup, ça va être un mélange de tradition et de modernité qui peut être vraiment chouette et surtout qui peut au final être hyper moderne. Ça revient en fait à la tendance de la typographie sur mesure et assez forte dont on parlait au début, mais c'est vrai que les typographies rétro, elles avaient quand même de la personnalité et donc je suis assez contente qu'on aille un peu dans ce sens. Pour la tendance suivante, ça va être une tendance qui aborde le logo. On a beaucoup de marques qui vont miser sur leur logo pour mettre en avant
juste la marque et pas leur produit. D'ailleurs, il y a beaucoup de campagnes qui sortent où vraiment le logo c'est le message. Il y a très peu de choses, il y a vraiment uniquement le logo ou le produit. Et on a aussi un énorme retour à l'insigne. En fait, on va avoir cet insigne, ce monogramme comme un bijou, comme une représentation de la marque. D'ailleurs, j'avais loupé complètement l'insigne qui a été créé pour le temps des cerises. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu vraiment dans l'air du temps. On sait aussi que Pollen a revu son logo et a créé comme ça une sorte d'insigne qui fonctionne très bien et qui est du coup très représentatif de la marque. Et justement, dans l'idée, après, ils peuvent communiquer avec juste ce logo. Donc on va avoir ces logos-là, ces insignes qui vont être très marqués, très représentatifs de la marque et qui vont essayer de rendre la marque iconique. Et donc on va vraiment utiliser ces logos, ces symboles sans texte, sans contexte pour essayer d'ancrer la marque, essayer de créer une connexion, communiquer uniquement de la façon la plus simple avec le logo, une belle typo, etc. Ça me parle aussi beaucoup. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, et je l'ai pas remis en avant parce que je n'en avais déjà beaucoup parlé l'année dernière et que c'est quelque chose qu'on va continuer à voir, c'est tout l'aspect éco-conception et durabilité dans le design. Sauf que je trouvais que l'année dernière, on en a beaucoup parlé en début d'année et qu'au final, quand on regarde tout au long de l'année ce qui a émané de ça, on n'a pas tant que ça encore innové dans ce domaine. Ou c'est vrai que là, du coup, je n'avais pas spécialement eu envie de le mettre en avant, même si je l'encourage énormément et que j'ai vu beaucoup aussi de choses qui m'ont inspiré cette année autour de ça. C'est vrai que les marques, globalement, elles cherchent de plus en plus à montrer et partager leur engagement, mais qu'on est encore globalement sur beaucoup de couleurs naturelles, du vert, etc. Mais en tout cas, ça va faire partie des tendances cette année, ça va continuer à... C'est un peu comme l'IA en fait, je l'ai pas développé parce que je trouve qu'on en a déjà parlé ces derniers temps. Voilà, je voulais pas rajouter une couche là-dessus, mais plutôt vous faire découvrir peut-être potentiellement d'autres choses. Voilà pour les tendances. Justement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous inspirent, qui vont peut-être vous permettre de me faire mûrir des créations, donner envie de tenter des choses. Est-ce qu'il y a des tendances que j'ai pas mis en avant et auxquelles vous pensez? Est-ce qu'il y a des tendances qui vous plaisent, que vous ne connaissiez pas ou qui vous ont interpellé parmi ce que j'ai proposé? J'espère en tout cas que globalement tout ça, ça vous aura inspiré, ça vous aura motivé à travailler sur des nouveaux projets, à peut-être changer vos habitudes graphiques, à essayer d'intégrer de nouvelles propositions. Et n'hésitez pas du coup à me partager en commentaire des tendances que j'aurais pas abordées, les tendances qui vous ont le plus inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos autour du graphisme et de mon activité de freelance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.